Marianne, anéantie par une vague de harcèlement, sanglote, « Je pense que je vais avoir besoin d'une hospitalisation mais elle revient plus forte, déclarant, « Je compte revenir plus forte que jamais. » Dès le début, le drama explose comme une tempête, éliminée de Secret Story le 3 juillet sur TFX, Marianne devient la cible impitoyable de cyberharcèlement. Accusée de propos racistes et de harcèlement envers d'autres candidats, elle subit une violence en ligne qui la plonge au fond du gouffre. Interrogée par Télé Loisirs, elle nie farouchement « Je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'y a jamais eu de propos ou d'intention racistes de ma part. Jamais, 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 jamais. Ce sont des choses qui ont été mal perçues et sorties de leur contexte. Ce qui me choque, c'est la violence que je reçois pour quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé au sein de la maison. » Ces mots, cris du cœur d'une candidate au secret unique à avoir 11 prénoms ne calment pas la fureur des internautes. Même Christophe Beaugrand condamne ce harcèlement lors d'un prime, mais la machine est lancée. Le 10 juillet, Marianne se confie en larmes à Jérém Star, révélant un mal-être profond, « Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie de me sentir comme ça, être au fond du seau comme ça, je ne voulais pas faire du mal à qui que ce soit, je ne me suis pas rendu compte que ça serait perçu comme ça, je suis vraiment désolé pour ça, parce que je ne suis pas comme ça, c'est pas ce qui me définit, c'est pas qui je ne suis pas cette personne. » Puis, elle lâche une bombe, « Je pense que je vais avoir besoin d'une hospitalisation et d'aller voir un psychiatre parce que je me sens faible, j'ai peur de ressortir et de revivre comme j'étais avant. » Boum. C'est l'appât qui vous accroche ou une star de télé-réalité brisée par la haine en ligne, au point de songer à l'hospitalisation. Suivez-moi dans ce parcours de douleur et de résilience, comme ramasser de l'or dans le chaos du cyberharcèlement, où le problème démarre d'une élimination qui tourne au cauchemar personnel. Marianne, sortie de la maison des secrets, affronte non seulement la perte du jeu, mais une avalanche d'accusations infondées qui la marquent profondément. Ses déclarations à Télé Loisirs tentent de clore la polémique, insistant sur un malentendu contextuel, mais la violence persiste, choquante par son inexistence réelle dans la maison. L'interview avec Jérém Star expose sa vulnérabilité brute, une jeune femme qui, pour la première fois, se sent au fond du seau, regrettant toute perception négative sans pour autant s'identifier à elle. Cette confession émotive, où elle exprime sa peur et son besoin d'aide psychiatrique, est de l'or pur un témoignage rare sur l'impact mental du harcèlement post-télé-réalité, où les candidats deviennent des cibles faciles. L'histoire monte au sommet avec son annonce radicale, envisager l'hospitalisation pour surmonter cette faiblesse et éviter une rechute dans un état antérieur sombre. De l'élimination initiale, aux accusations virulentes, jusqu'à cette prise de conscience santé où ce parcours montre que Secret Story n'est pas seulement un jeu, mais un amplificateur de réalité dure comme le cyberharcèlement. Et finalement, le lundi 21 juillet, Marianne réapparaît sur Instagram avec des nouvelles rassurantes, « Après ces quelques jours à l'étranger à prendre du recul et à me recentrer, je reviens doucement ici. J'ai lu tous vos messages de soutien et je vous remercie du fond du cœur. Vous m'avez permis de retrouver ma lumière. Et je compte revenir plus forte que jamais grâce à vous. » Un message d'espoir qui illumine après l'obscurité, laissant planer si elle réagira au départ de Mayer, son acolyte dans la maison. Ce drama rappelle, face à la haine, la résilience triomphe car parfois, un break et du soutien sont le salut. Si vous avez subi du harcèlement, commentez en dessous. Pour aller plus loin dans ce récit inspirant, imaginez la descente aux enfers de Marianne après son élimination le 3 juillet, au lieu de célébrer son parcours avec son secret original de 11 prénoms, elle fait face à une tempête de cyberharcèlement. Accusations de racisme et de harcèlement envers d'autres candidats, basés sur des propos mal interprétés ou sortis de contexte, inondent les réseaux. Marianne, choquée, s'exprime auprès de Télé Loisirs pour clarifier, répétant avec insistance que de telles intentions n'ont jamais existé, ni dans ses paroles ni dans la maison. Cette violence gratuite, pour quelque chose d'inexistant, la heurte profondément, amplifiée par le silence assourdissant de certains. Christophe Beaugrand, animateur, condamne publiquement ce harcèlement lors d'un prime, apportant un soutien officiel qui, hélas, n'étouffe pas la vague. Puis vient l'interview déchirante avec Jérém Star le 10 juillet, en larmes, Marianne décrit un état inédit, un fond du seau émotionnel qu'elle n'avait jamais connu. Elle s'excuse pour toute perception blessante, affirmant que cela ne la définit pas, et révèle sa fragilité extrême, craignant de ressortir et envisageant une hospitalisation psychiatrique pour se reconstruire. Ce moment de vulnérabilité pure captive, montrant les séquelles mentales invisibles que laisse la télé-réalité sur ses participants, exposés à la jugement public sans filtre. Après des jours sombres, le 21 juillet marque un tournant, sur Instagram, Marianne partage son retour progressif après un break à l'étranger pour se recentrer.
Elle remercie chaleureusement les messages de soutien qui l'ont aidé à retrouver sa lumière, promettant un comeback plus fort grâce à ses fans. Cette mise à jour rassurante, bien que silencieuse sur le départ de Mayer son allié dans l'aventure, signe une résilience admirable. Les fans spéculent, réagira-t-elle à ce twist, ou se concentre-t-elle sur sa guérison? Secret Story 2025, avec ses polémiques, souligne les dangers du cyberharcèlement, souvent amplifiés par des malentendus télévisuels. Marianne, en partageant son voyage de la douleur à l'espoir, devient un symbole pour ceux qui luttent contre la haine en ligne. Ce récit touche parce qu'il est relatable, qui n'a pas besoin de soutien pour rebondir après une épreuve. Les suites intriguent, Marianne reviendra-t-elle dans les médias, plus forte, ou prendra-t-elle plus de recul? La télé-réalité, derrière ses secrets et dramas, révèle des combats humains profonds sur la santé mentale. En conclusion, ce drama enseigne que la lumière revient toujours après l'ombre, grâce à la force intérieure et au soutien. Restez branchés pour plus sur cette saga émouvante.